Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Knit Pause with the Moon. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Solène, voici Hooper qui veut s'incruster dans la vidéo. Ouf. Et donc aujourd'hui pour cet épisode de Nouvelle Lune, au moment où je l'enregistre c'est le mois de février 2021 et on va parler du thème de la connexion et de la communauté. Donc pour commencer, je vais partager quelques réflexions avec vous et quelques idées sur comment vous inspirer de cette idée de connexion et de communauté et utiliser l'énergie de cette nouvelle lune. Et ensuite, j'ai préparé pour vous une petite méditation guidée pour étendre votre idée de connexion et trouver un peu de joie dans la connexion aux uns, unes aux autres. Entre nous tricoteuses. Donc tout d'abord un petit mot sur la saison. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, on est au milieu de l'hiver, on a juste pile passé la moitié de l'hiver, donc qui était il y a 2 semaines. Et donc juste je partage avec vous ce moment de la saison et j'aime bien ancrer ces podcasts dans la saison dans laquelle on se trouve parce que je trouve que c'est très puissant d'utiliser le rythme des saisons et des cycles naturels comme le cycle lunaire dans nos créations. Mais vous pouvez tout à fait écouter ce podcast à un autre moment, il n'y a pas de souci. Les thèmes que j'aborde sont toujours assez universels, donc si ça vous inspire en ce moment, si vous êtes inspiré par cette idée de connexion et de communauté, vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment et vous pouvez écouter les podcasts dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de date d'expiration. Et donc comme je disais, on vient de passer le point de la moitié de l'hiver qui était il y a 2 semaines avec Imbolc qui est la fête celtique, la Chandeleur qui est la fête chrétienne qu'on célèbre beaucoup en France et dans d'autres pays d'ailleurs. Et donc on est un peu à un moment où on va enfin vers le printemps, où les jours se rallongent, on réinvite la lumière, on profite, on a un peu passé la période la plus sombre de l'hiver et on a enfin le printemps qui commence à s'annoncer. Je sais pas où vous habitez, mais ici on commence à voir presque les premières feuilles, pas loin de voir presque, pas encore tout à fait des bourgeons, mais pas loin. Et du coup c'est agréable comme période de voir ce retour un peu à la vie, à la nature, à la lumière qui s'annonce tranquillement. Et cette nouvelle lune, c'est aussi le nouvel an lunaire, donc qui est célébré dans plein de cultures différentes. On parle souvent de nouvel an chinois, mais c'est pas tout à fait exact parce que c'est pas du tout qu'en Chine que ce moment est célébré comme début de l'année. C'est en fait dans toutes les cultures qui ont un calendrier lunaire au lieu d'un calendrier solaire. Et du coup, c'est le début de l'année lunaire, cette nouvelle lune spécifiquement. Donc c'est un beau moment si vous avez eu l'impression que le début de l'année 2021 est passé tellement rapidement, ou que vous n'avez pas eu le temps de vous poser, ou si ça a été un moment un peu difficile parce que c'était le milieu de l'hiver et avec tout ce qui se passe en ce moment. Si c'est votre cas, et ben vous pouvez aussi profiter de cette nouvelle lune pour vous renouveler, et considérer que c'est votre début d'année à vous, donc si vous voulez vous synchroniser plus avec les rythmes de la lune. Et donc voilà, si vous avez envie de planter de nouvelles intentions, de vous renouveler, de embrasser ce sentiment de renouveau de manière générale. Et donc cette nouvelle lune, elle est dans le signe de Verseau, pardon, j'allais le dire en anglais Aquarius, mais c'est Verseau en français. Donc si vous suivez un peu l'astrologie, le signe de Verseau c'est un archétype de connexion, de communauté, d'innovation. Et il y a aussi en ce moment une belle conjonction entre Jupiter et Vénus, les deux planètes donc, qui se rassemblent dans le ciel depuis notre point de vue, depuis la Terre. Et du coup c'est un beau moment enfin voilà, pour profiter, juste partager de l'amour et un sentiment aussi de guérison. Donc ça peut être un moment pour réfléchir à guérir ses relations, à guérir la manière dont on se connecte aux autres et dont on est en communauté de manière générale. Donc
pour célébrer tout ça et pour réfléchir à cette idée de connexion et de communauté, j'ai envie de partager avec vous, donc comme d'habitude, 3 petites idées, invitations, suggestions de choses que vous pouvez donc soit réfléchir ou faire dans vos activités créatives pour vous inspirer et pour infuser un peu cette thématique de connexion dans tout ce que vous faites pendant vos pauses tricot. Et autres activités manuelles d'ailleurs, hein, on n'est pas spécifique du tricot, même si le tricot c'est bien. Donc la première suggestion, invitation, c'est de créer en communauté. Et je sais, je trouve quelque chose que je trouve très intéressant avec le tricot, c'est que c'est quelque chose qu'on fait souvent de manière très solitaire. Quand on est toute seule avec ses aiguilles, avec sa laine, et qu'on crée quelque chose entre nos mains. C'est pas une activité qui nécessite qu'on soit à plusieurs, et pourtant on a ce besoin de connexion et de se retrouver ensemble et ce besoin de partager, et la communauté du tricot est vraiment une communauté très forte, très soudée. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que d'une certaine manière, quand on se rassemble pour tricoter, on va partager pas seulement des techniques et pas seulement des choses d'ordre pratique et juste échanger des idées et des techniques. On va vraiment, surtout quand on est en petit comité et dans un espace qui le permet, on va vraiment échanger des choses très profondes et personnelles, et en fait partager un moment de pause et faire un acte qui est si lent que le tricot, qu'on va faire maille après maille, et qui est aussi méditatif que le tricot, ça permet quelque part d'atteindre quelque chose d'une lenteur partagée qui nous permet aussi de partager des choses beaucoup plus profondes et personnelles que ce qu'on ferait dans le reste de la vie quand on est en train d'aller à 100 000 à l'heure. Et donc c'est très beau cette connexion, je trouve, que le tricot nous permet de créer quand on tricote grâce au fil qu'on tricote quelque part. C'est un fil qui tisse des liens entre nous, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc voilà, autour de cette idée, j'ai envie de vous inviter à réfléchir à cette idée de communauté, à quelle est votre communauté. Est-ce que vous avez une communauté tricot? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous aimez bien vous rassembler, partager autour du tricot? Et si vous n'avez pas ces espaces, sachez que c'est exactement le type d'espace que moi je cherche à créer, en particulier si vous êtes pour les personnes comme moi qui sont introverties et que c'est pas toujours facile d'aller dans des espaces, surtout si c'est des grands groupes ou si où tous les espaces ne sont pas créés de manière à ce qu'on se sente bien, qu'on se sente à l'aise et qu'on puisse partager vraiment et être pleinement soi-même dans un espace. Moi je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour moi en tant qu'introvertie, et donc je fais vraiment attention à créer des espaces dans lesquels on puisse se sentir bien et dans lesquels chaque personne se sente libre et la possibilité de s'exprimer et qu'on puisse s'écouter les uns les autres. Et donc voilà, donc je vous invite à nous rejoindre si vous avez besoin de ce type d'espace. J'organise un challenge gratuit la semaine prochaine qui s'appelle le challenge inspiration. On va tricoter des chaussettes, faire du tricot, de la méditation, ça va être super chouette. Donc si vous avez besoin d'une communauté, je vous mettrai le lien dans la petite description pour que vous puissiez nous rejoindre si vous en avez envie. Donc voilà pour cette première réflexion, action autour de créer en communauté. Donc j'espère que vous le ferez avec nous, mais sinon avec votre communauté quelle qu'elle soit. Deuxième petite suggestion, invitation, c'est autour de l'idée de guérison que j'ai évoquée un petit peu tout à l'heure, et de apprendre à mieux se connaître soi, parce que pour être bien en communauté, pour pouvoir vraiment accepter et célébrer les autres, on a besoin de se connaître soi-même et de s'aimer soi-même. Et du coup, ça peut être un moment intéressant pour réfléchir à ce dont vous avez besoin en relation avec les autres quand vous entrez en connexion avec d'autres personnes. Quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, comment et quelles relations vous permettent de vous sentir nourri et aussi de nourrir les autres. Donc de réfléchir un peu à cet échange qui se passe quand on est en connexion ou en communauté avec d'autres personnes de manière générale. Et on a tous des anciennes histoires ou des traumas passés qui vont nous limiter ou
nous... voilà, je pense en particulier les personnes introverties ou quoi, qui ont plus de mal à s'exprimer et à prendre de la place dans un groupe, et j'en fais partie, donc je parle d'expérience. On a voilà, plein d'histoires intériorisées depuis longtemps qui nous empêchent un peu d'avoir de développer des nouvelles formes de connexion avec les gens, et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et réfléchir, et ça peut être faire beaucoup de bien en fait de réfléchir là-dessus et de trouver des espaces pour le faire. Donc voilà, donc voilà, je vous invite à réfléchir si vous en avez envie à toute cette idée de comment vous connecter avec les autres, de quoi vous avez besoin, et aussi de réfléchir juste tout simplement avec qui vous partagez vos projets, avec qui vous partagez ce que vous avez fini de tricoter, ce qui vous anime, ce qui vous inspire, et est-ce que les gens autour de vous vous célèbrent pour ça, vous encouragent à être créatif, et vous encourage et vous encourage à continuer et à créer. Et donc voilà, ça peut être des réflexions comme ça, de chercher qui sont les gens qui célèbrent votre côté créatif, qui vous encouragent à être créatif, et avec qui vous pouvez genre créer et célébrer aussi. Et ça m'amène à la troisième invitation, réflexion de cette nouvelle lune, c'est célébrer. C'est une idée qui est très importante pour moi. Je trouve qu'on ne célèbre jamais assez, que ce soit soi-même, surtout soi-même, mais aussi les autres. Et alors je sais que c'est la Saint-Valentin bientôt, donc je ne sais pas si vous célébrez la Saint-Valentin, mais que vous le fassiez ou non, ça peut être un très bon moment pour partager de l'amour avec les gens qui vous entourent et qui vous font du bien, qui vous apportent des choses positives dans votre vie. Que ce soit les gens qui vous inspirent, les gens qui vous soutiennent, les gens qui font partie de votre vie, peut-être les gens qui ont un peu besoin d'amour et de soutien en ce moment. Ça peut être un moment pour penser à ces personnes et leur envoyer un petit mot, des petits cœurs sur Instagram. Ça peut être voilà, des gens de votre famille choisie, de votre entourage, de vos amis, mais aussi des gens que vous suivez juste en ligne de loin ou que vous connaissez de plus loin. Et si c'est des gens qui apportent quelque chose de positif dans votre vie, et ben ça peut être un joli moment pour le leur dire. Et aussi, je trouve que c'est toujours plus facile de partager son appréciation envers les autres personnes et plus difficile de le faire pour soi-même, mais c'est tout aussi important. Et donc si vous envoyez de l'amour aux autres, n'oubliez pas de vous envoyer aussi de l'amour à vous-même, et de prendre peut-être un moment pour célébrer ce que vous êtes capable de faire déjà avec vos deux mains et votre laine et vos aiguilles. Vous êtes capable de faire des choses incroyables, de célébrer peut-être ces projets que vous avez faits par le passé et qui vous apportent toujours du réconfort aujourd'hui. C'est un peu la magie du tricot, c'est qu'on continue à porter ce qu'on fait, ou à voir nos objets portés par d'autres gens si on les a donnés en cadeau, et du coup ça peut être un très beau moment pour célébrer ça, pour célébrer ces projets qu'on aime et pour célébrer ce qu'on a fait. Et donc si vous avez besoin d'un espace pour vous célébrer, pour célébrer ces tricots que vous aimez beaucoup et que vous avez été capable de faire, pour être fier de vous, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de ce podcast, si vous voulez vous célébrer vous ou célébrer quelqu'un qui vous inspire. Et en plus, quand vous mettez des commentaires, moi ça m'aide, parce que plus les podcasts sont commentés et plus ça me permet de toucher plus de gens. Donc voilà, c'est aussi une manière de montrer votre appréciation de ce podcast, si vous l'appréciez, bien sûr. Et donc voilà un peu pour les 3 idées, invitations pour cette nouvelle lune autour de l'idée de la connexion et de la communauté. Et donc maintenant j'ai préparé une petite méditation guidée pour nous, pour la faire ensemble autour de cette idée de connexion et de communauté. Donc l'idée est de prendre vraiment un moment de pause et un moment de réflexion pour se détendre et donc s'imprégner un peu de cette idée de connexion et y trouver plus de joie, plus d'expansion. Donc la méditation va durer environ une dizaine de minutes. Donc si vous avez besoin de
vous installer confortablement, prendre un petit moment, boire un verre d'eau avant, c'est le moment de faire pause et on se retrouve dans quelques secondes pour cette petite méditation guidée. Donc quand vous êtes prêt pour ce moment de méditation, je vous invite tout d'abord à fermer tranquillement les yeux et prendre un moment pour vous reconnecter à vous-même. Pour vous reconnecter au rythme de votre respiration, à votre propre rythme naturel. Et observez votre respiration pour ce qu'elle est aujourd'hui. Pas besoin de la changer. Observez-la simplement. Vous pouvez vous connecter aussi aux sensations dans votre corps en ce moment et laisser derrière vous tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui doit se passer ensuite. Si des pensées ou des sentiments surviennent, laissez-les venir et observez-les juste pour ce qu'ils sont. Sentiments, émotions, pensées. Observez-les simplement. Vous entrez maintenant dans un nouvel espace, l'espace de la pause. Un moment suspendu dans le temps, juste pour vous. Prenez un moment pour vous connecter au sol qui est sous vos pieds. Ressentez comme il vous soutient, comme il est fort, comme il est stable. C'est le même sol qui vous a toujours soutenu, le même sol qui nous rassemble, tricoteuses du monde entier, dans cet espace virtuel que l'on partage, où qu'on soit dans le monde. Le même sol aussi qui a soutenu et qui a nourri nos ancêtres, sur cette même terre, sous cette même lune. Imaginez maintenant une lumière qui vient de votre corps, qui émane du centre de votre cœur. Prenez le temps de vraiment la visualiser, cette lumière, de visualiser sa couleur, sa texture, de visualiser et d'imaginer aussi la sensation de cette lumière, comment vous la ressentez dans votre corps. Admirez comme elle brille, comme elle est belle, comme elle est réconfortante cette lumière. Et à présent, laissez-la s'étendre lentement cette lumière, depuis le centre de votre être jusqu'à toutes les parties de vous-même, toutes les parties physiques, dans chaque partie de votre corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le temps de ressentir cette lumière qui se promène dans chaque partie de votre corps. Et vous pouvez aussi la sentir s'étendre vers les parties immatérielles de vous, votre esprit, votre imagination, au plus profond de vous-même, dans la partie la plus créative de vous-même.
ressentez cette belle boule de lumière qui grandit, qui s'étend de toutes parts. Cette lumière, elle est à vous, c'est votre force créative. Elle est complètement unique à vous et elle a envie de s'étendre. Elle a envie de sortir, elle a envie d'en rejoindre d'autres dans sa danse. Prenez un moment pour ressentir la vibration de la lumière des autres êtres qui se trouvent autour de vous. Que ce soit les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes. Peut-être que vous ressentez la vibration de la lumière des gens qui se trouvent dans votre maison, dans votre bâtiment, ou plus loin dans votre quartier, dans votre ville. Ressentez leur lumière, ressentez leur vibration. Et chacun une d'entre nous qui partageons cette méditation aux quatre coins du monde, sur la même terre, sous la même lune, chacune et chacun d'entre nous a une lumière qui vibre, une lumière qui s'étend vers les autres. Et toutes nos lumières, elles peuvent se rejoindre, elles peuvent se rencontrer. On peut se voir vraiment pour qui on est. On peut s'entendre. Et chacune et chacun d'entre nous, tricoteureuse, créative, rêveureuse du monde entier, on est connecté à travers nos belles lumières créatives. Ressentez la beauté et la joie de cette connexion, la pure joie d'être ensemble, la pure joie de vous sentir soutenu dans cet espace, car vous n'êtes pas seul, car on est là, avec vous, dans cet espace virtuel. Prenez un moment à présent pour penser aux personnes avec qui vous souhaitez vous connecter, aux personnes avec qui vous souhaitez partager cette lumière, les personnes que vous aimez, les personnes qui peut-être ont besoin d'un peu de réconfort aujourd'hui, les personnes qui sont dans vos pensées. Et vous pouvez leur envoyer un peu de cette belle lumière réconfortante, cette belle lumière joyeuse. Plus vous la partagez, plus elle grandit, plus elle devient forte. Quand vous êtes prêt, prenez quelques grandes respirations et laissez vos respirations vous ramener tranquillement à votre corps. Ressentez le calme et la paix qui y règne. Ressentez comme vous êtes nourri, comme vous êtes soutenu dans cet espace que l'on partage. Ressentez la connexion qu'on a établie entre nous tous qui partageons cette méditation.
Et rappelez-vous que nous sommes là, juste là, avec vous. Que vous pouvez partager avec nous. Qu'on peut recevoir votre belle et joyeuse lumière créative et vous en envoyer aussi en retour. Prenez le temps dont vous avez besoin et quand vous serez prête, vous pourrez tranquillement ouvrir de nouveau les yeux. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. J'espère que ça vous a plu. Donc ça conclut notre épisode de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez envie de partager ce qui vous est venu en écoutant les réflexions, en écoutant la méditation, ou si vous avez envie de prendre un moment pour vous célébrer ou célébrer les gens que vous avez envie de célébrer, qui vous inspirent dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore inscrite abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater les prochains épisodes. Et vous pourrez aussi trouver ci-dessous des petits liens pour rester connectés et partager plus de pauses créatives ensemble. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune le mois prochain.